Alors, au lieu de raconter des bêtises, on va commencer à attaquer eh bien, un petit peu les actualités, plus celles de l'underground, celles plus qu'on ne voit pas obligatoirement, et celles qui permettent du coup de comprendre eh bien, ces malveillants, qu'ils soient activistes avec un grand H, ceux qui veulent cyber-manifester, comme on a pu le voir, comme j'ai pu vous le montrer avec les pirates russes ou ukrainiens, il y avait malheureusement souvent du business derrière, et c'est nuisible. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est pour vous montrer qu'ils ont énormément de moyens pour faire de la publicité. Ils font de plus en plus de pubs dans le black market, dans ces lieux du dark web où ils font business de base de données, ils font business d'argent, ça on l'aura bien compris. Regardez cette publicité pour un pirate dont, pardon, j'ai flouté son identité, mais le graphiste est magnifique. L'ensemble est magnifique. C'est complètement dingue de se dire qu'il a payé obligatoirement quelqu'un pour faire cette publicité. Pardon, mais on est très proche d'un Marvel, on est très proche en tout cas d'une BD. C'est complètement fou furieux. C'est complètement fou furieux. Et cette publicité, c'est quoi? Ce monsieur fait dans la base de données et dans le blanchiment d'argent. Alors lui, sa mission est beaucoup plus claire. Vous avez des crypto-monnaies que vous souhaitez transformer soit en... j'ai oublié la monnaie russe. Je suis complètement idiot. Si vous balancez dans le chat, ça me rafraîchira la mémoire qui est un peu fatiguée par la grippe. Mais aussi en rouble. Merci Shunter. Bah écoute Shunter, Shunter, tu parles beaucoup d'argent, tu en donnes beaucoup et... Non, merci en tout cas. Ouais, voilà. Donc, vous pouvez traduire vos crypto-monnaies en roubles, mais aussi, eh bien, en yuan, l'argent chinois, la monnaie chinoise. À première vue, il gagne beaucoup de pognon, parce que, et ça fait quelques années que je le suis, mais je voulais vous montrer ça, ça vous montre, eh bien, l'état d'esprit aussi... Eh bien, de ces professionnels de la malveillance. Et là, on est clairement dans le marketing de la malveillance, où ça crée une marque, alors vous m'excuserez, je l'ai flouté, ça crée une identité, et une identité graphique, qui est loin, mais alors très très loin, eh bien, du petit débutant. Ah, je viens de voir un truc, je vais vous partager quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, je viens d'apprendre que j'ai gagné, je ne sais pas quoi, tchou-tchou, oui, tchou-tchou, voilà, tchou-tchou, bah écoutez... Tchou-tchou, nous tchou-tchoutons ensemble. Merci en tout cas à tous ceux qui participent aussi à ce délire de Twitch que je trouve complètement génialissime. Oui, tu as complètement raison, Nemzis. On est clairement... C'est pas Nemzis, c'est qui? C'est Darmatron. Tu as complètement raison, on est dans l'ambiance GTA. Ah, t'as la grippe? Ouais, bah oui, j'ai la grippe en fait depuis hier où j'étais vraiment pas bien. Là, ce soir, c'est pire parce que j'ai vraiment mal partout et je suis... la plus hausse des températures que j'ai eues, j'étais aux alentours de 38,7 tout à l'heure. Bref. Revenons à nos moutons. Un exemple autre de vente dans le black market. Alors là, on est dans un black market ukrainien et russophone, les deux en même temps. Et là, ce que je vous montre, eh bien, je vous l'ai traduit pour que vous ayez une meilleure visibilité de ce que je peux vous montrer là, clairement. Bonjour, fleur de vie. Je viens de te voir apparaître, donc il est normal que je te dise bonjour aussi. Tu viens de saluer tout le monde. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez là à l'écran? Eh bien, c'est un black market. Donc, vous avez une personne qui vend. Alors, je vais vous l'agrandir pour que vous le voyez mieux. Dans ce black market, on y accède à partir de Oignon, d'accord? Donc Tor, donc vous n'avez pas l'URL viens acheter mes faux papiers. Lui, ce qui est intéressant, c'est que dans ce black market, il est vérifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétaires de ce black market ont vérifié que c'était un bon acheteur et un bon vendeur. En plus, il est vérifié, comme c'est marqué ici, vendeur vérifié, parce qu'il a versé une caution. Il a versé de l'argent à ce black market. Cette caution, c'est quelques dollars, quelques centaines de dollars, quand c'est souvent pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un acheteur qui passe par sa vente et qui n'a pas le produit, c'est le forum, c'est le black market, c'est la galerie qui va rembourser eh bien cet acheteur. Donc ça prouve qu'il a besoin aussi de prouver qu'il vend de la qualité. Donc là, l'exemple que je vous montre ici, ne tenez pas ça en compte, le nombre de messages ou de réactions, parce qu'il le change assez fréquemment, mais l'important c'est qu'il soit vérifié. Que fait-il lui? Eh bien, il annonce tout de go d'être capable d'accéder eh bien, aux informations du ministère de l'Intérieur russe. Donc autant dire que c'est pas donné normalement à tout le monde. Et là, il vous propose quoi? Eh bien, d'accéder aux informations liées au passeport, aux migrants, aux autoroutes. Alors autoroute, ça veut dire quoi? C'est d'accéder à la police de la route en Russie. On a eu un exemple très concret au moment du déclenchement de la guerre russo-ukrainienne où des pirates avaient pu mettre la main sur les caméras de vidéosurveillance des voitures de policiers et russes et ukrainiens. Donc ben voilà, à quoi lui, à première vue, a-t-il accès et surtout, il le vend, donc à partir de 3000 roubles.
Il est possible aussi de fournir la liste de passagers de vol. Alors comme il l'explique ici très clairement, vol, avion, mais aussi ferroviaire. Il suffit juste de donner l'identité, voire le numéro du billet, et il est capable de fournir cette information. Plus plein d'autres éléments comme vous pouvez le voir là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit un fonctionnaire ou avec des appointances avec des fonctionnaires qui lui permettent d'accéder à ce genre de données. Ça montre aussi et surtout quoi, c'est que quand vous allez en Russie, il va être très compliqué d'être totalement anonyme parce qu'à première vue, on a l'air de laisser énormément d'informations sur place. Voilà, c'est quand même très intéressant de voir qu'ils n'ont aucune pitié. Alors, vous inquiétez pas, il existe aussi pour l'Ukraine. Et là, vous avez un autre type de pirate informatique qui, lui, s'est inscrit sur ce black market depuis le 7 juillet 2022, qui, lui, demande à être payé en dollars, ce qui n'était pas le cas de l'autre. Hein. L'autre voulait être payé en roubles. Et lui, c'est simple, hein, il vous propose d'accéder à toutes les informations d'Ukrainiens. Alors moi, ce qui est complètement fou, je vous en avais parlé il y a 3-4 semaines, j'en avais même fait un article sur Zaptaz. Il affirme tout de go que pour 200 $, il est capable de vous dire si vous êtes dans une base de données accroché au service d'Interpol, qui est quand même la police internationale. Je trouve ça complètement fou. C'est quand même très étonnant. La problématique, c'est que le gars est vérifié. Dans un autre black market, il est vérifié. Il a des acheteurs. Il a eu des acheteurs dont beaucoup se sont félicités de ses capacités. C'est complètement dingue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est lu encore une fois dans le trip santé. Là, il propose quand même d'obtenir des documents liés à des personnes atteintes de la maladie, le sida, hein, le VIH, comme vous pouvez le voir, hein, le VIHI, comme il l'indique lui, etc., etc. C'est complètement fou, mais voilà, c'est ça aussi le black market, c'est ça aussi le dark web dans ce milieu-là. Des pirates informatiques qui, avec le déclenchement de la guerre, ne travaillent plus ensemble. Quoique, hein, souvenez-vous de la conférence que je vous ai faite hier, hein, d'ailleurs vous la retrouvez là sur YouTube si ça vous intéresse en replay. Ces gens-là sont capables aussi quand même de revenir à travailler ensemble parce que, comme je vous l'ai souvent montré, ils ont besoin de quoi? De liquidité. Ils ont besoin de cash. Et aujourd'hui, cette guerre leur fait aussi énormément de mal. Je finirai par ça. Je vous en ai parlé dernièrement, je n'avais pas encore pu vous montrer, j'avais pas pu vous montrer des preuves très concrètes. Et bien là, vous en avez une. Vous avez un pirate informatique. Alors là, vous l'aurez compris, hein, j'ai même caviardé son nom, son prénom, son pseudo. En tout cas, aussi même son emote, hein, son image qu'il utilise dans d'autres forums. Pour ceux qui potentiellement visiteraient des black markets dans le dark web en utilisant Tor, mais pas que, I2P, Freenet et compagnie, pourraient le retrouver parce qu'il utilise tout le temps la même image. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, il vous propose des documents qui vont vous permettre, si vous êtes russe, d'éviter la mobilisation militaire. Et là, il vous le dit, hein, je vends des cartes d'identité, des permis de conduire de pays voisins autour de la Russie ou de la Biélorussie, ainsi que des cartes de migration. C'est complètement fou. Et donc, pour le contacter, eh bien, il faut passer par différents outils. Alors, beaucoup pourraient penser à Telegram. Non, ils utilisent par exemple Qtox, pardon, on en a parlé là dernièrement, qui permet de converser de manière chiffrée, sécurisée et totalement anonyme. Voilà. Je vous en avais déjà parlé parce que je vous avais montré il y a le mois dernier un autre pirate informatique qui lui vous permettait de faire croire, si vous étiez russe, bien sûr, ou ukrainien, que vous étiez étudiant dans une université étrangère, en tout cas limitrophe, et donc à première vue, les lois là-bas vous permettent de ne pas être mobilisé si vous êtes étudiant et que vous prouvez cette affiliation universitaire et scolaire. Voilà, les pirates informatiques dans le black market sont capables de faire tout et n'importe quoi. La preuve, même entre eux, ils sont capables de se faire du mal. Mais vraiment.